solitaires. Bon, il y a à peu près 1000 variétés juste en France. Ce sont tous des pollinisateurs essentiels. Oui. Et donc, ils ont besoin de trous comme ça dans du bambou pour faire leurs petits. Moi, l'idée est venue, c'était justement en voyant ces petites abeilles, ça fait une quinzaine d'années, boucher les aérations de porte-fenêtres. À partir de... Alors, ça n'a pas été tout de suite, j'ai fait au départ c'était un morceau de bois avec des trous, ça va, hein, ça marche aussi. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et puis après, petit à petit, ça a évolué en essayant de donner un petit côté, pas artistique, mais enfin joli. Oui, oui, joli, voilà. joli quand même, hein, on peut dire. Alors donc, comme ça, ce sont les abeilles. Dans la partie basse, il y a les forficules, donc les perce-oreilles qui vont y venir, les coccinelles aussi. Oui. Et la partie haute est par contre plus technique. Voilà, il vous faut des blanches comme ça. Et les écartements, c'est entre 4 et 6 mm, où les coccinelles vont venir à la mauvaise saison, avant la mauvaise saison, je veux dire. Elles vont venir s'introduire là-dedans, Oui. et elles vont complètement se comprimer, ce qui va leur permettre de passer l'hiver. Ah, d'accord. On ne connaît pas pourquoi, hein. Ça c'est encore un petit mystère de la nature. C'est étonnant, mais oui. bon. Et là, vous avez la partie qui est très intéressante, voilà. Ce sont les larves d'abeilles solitaires. Alors, vous voyez, c'est déjà bien habité. Ouais, ouais. Alors l'abeille, bon, elle est solitaire toute sa vie, sauf pendant l'accouplement. Donc dès qu'elle est féconde, l'abeille va choisir un trou de la grosseur de son corps à peu près. Oui. Elle va aller au fond, elle va mettre du miel là, un œuf, une petite cloison en terre, du miel là, un œuf, une petite cloison en terre. C'est un boulot de titan, hein, C'est fou, pour ça. une petite bestiole comme ça. Alors c'est pour ça que ces abris sont assez intéressants, parce que quand ils sont en pleine ponte, ça n'arrête pas. Ouais, Il y a d'accord. vraiment des va-et-vient. Donc là, ils ont été pondus au mois de mars. Elles sortiront au mois de mars dans un an. Ça dure à peu près un an. Bon sang. Là, dans un mois et demi, elles seront finies. Elles seront à l'état de chrysalide. Et elles vont passer tout l'été et l'hiver comme ça. Par D'accord. contre, dès les premiers beaux jours l'année prochaine, ça va reprendre. D'accord. Les pontes, c'est entre mars et septembre à peu près. Donc il y a toujours des abeilles en fin de compte. Ah, j'ignorais complètement qu'il existait des variétés oui, oui. d'abeilles solitaires. Pour moi, elles étaient toutes grégaires, toutes Voilà. dans des ruches. Eh ben, l'abeille Ah, ouais. domestique, vous en avez 5-6 variétés en France. Ouais, ouais. Les abeilles solitaires, il y en a à peu près 1000. Hein. Ah oui, d'accord. 1000 espèces. C'est énorme. Ah, Alors, c'est on ne les a hallucinant, pas hein. toutes hein, ici, Ouais, ouais. parce qu'il y en a selon les régions et tout ça. Mais ici, on est quand même assez gâtés quand même. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais. Voilà, alors il y en a des toutes petites comme ça que j'ai en photo sur les abris. Ouais, et ouais. puis la plus grosse, c'est l'abeille charpentière, donc le xylocope violet, qui est vraiment une très très grosse abeille, qui est absolument magnifique. C'est celle qui est noire, Voilà, métallisée bleue, avec des ah ouais. reflets là. qui est en train de me bouffer mes poutres, qui est en train de s'attaquer aux poutres de ma terrasse. Ouais. Ben, Monsieur. Il faut lui faire un abri. Oui, oui, bah oui, parce que bon, mes poutres sont fatiguées de toute façon, faut que Oui, je les oui. remplace, mais Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'abeille charpentière, Ouais, parce que normalement elle va dans du bois un peu endommagé. Pour faire... Mais quand les trous sont faits comme ça, elle est très opportuniste. Ah ouais. Elle ne se casse pas la tête. D'accord. Merci monsieur. Bonne journée, au revoir. c'est ce qu'on appelle aussi la mouche bleue, improprement, non parce que non, ou je confonds, parce que j'ai entendu parler de cette appellation-là qui correspond pas du tout à La mouche bleue, non, la mouche bleue c'est... Ah oui, c'est ça, d'accord. Oui, bah, j'en ai une, enfin, qui vient régulièrement visiter ma terrasse Ah oui, et oui. faire des trous. Il y a du bois qui est un petit peu... Oui, qui est un peu vermoulu Voilà. justement. C'est pour ça qu'il va falloir de toute façon que je fasse sauter Voilà. mes. Ah ouais, d'accord. Alors dès qu'il y a des trous comme ça, je vous dis, elle est opportuniste, elle n'a plus rien à faire. D'accord. C'est une des plus jolies à observer dans le Ah oui, elle est belle, abris, elle est belle, elle est belle. parce que quand il y a juste la tête qui sort, on croirait vraiment qu'il y a un diable dans. Ah oui, oui. C'est trop marrant. Alors là, c'est vraiment très sympa à regarder. Bien, Voilà. bien, bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour vous en prie. ces détails techniques. Donc vous êtes sur Mussidan. Alors on est à Saint-Front-de-Pradoux, juste à côté de Mussidan. D'accord. À partir du mois prochain, je regardais, enfin, il suffit de téléphoner avant pour voir la visite de l'atelier, D'accord. la visite du jardin, qui est, c'est pas le château de Neuvik, hein. mais, Non, mais c'est disons intéressant. un petit jardin tout a été fait pour attirer Ouais, c'est un intéressant. maximum de bestioles. Vous voyez tous ces insectes, les Ouais, photos, oui. c'est une partie, tout D'accord. ça a été pris dans notre jardin. C'est vous qui avez fait les photos. Ah oui, oui, Ouais, oui. donc vous êtes bien équipé aussi, parce que Oui, ça pour va. faire de la photo de cette Bon qualité-là. objectif. Bon, bah voilà, un Voilà. objectif macro et puis. Et puis voilà, après il n'y a ok. plus qu'à à éviter les flous de bouger. Vous avez une carte ou quelque chose, Oui, monsieur bien sûr, bien sûr. Bah, je vous remercie beaucoup Je vous en prie. et je vous souhaite une bonne